Salut tout le monde, c'est Wertak. Aujourd'hui, je vais vous montrer sur NTE un build de l'équipe. Donc, on est tout de suite parti. Donc, pour le perso, on va prendre Zankou. Chance de critique, pour que vous cherchez entre 70 et 80%, c'est très important. Dégâts critiques entre 180 et 250%, c'est aussi très important. L'arc, son arc signature. La console. Alors ici en stats principal, vous cherchez dégâts critiques. Ensuite, en attribut secondaire, vous pouvez chercher chance de critique, l'attaque, dégâts critiques si vous pouvez, et dégâts pourcent. Bon, moi, j'ai pas parce que j'ai pas de chance, hein, tout simplement. Et les modules, vous cherchez de la chance critique, de l'attaque, et des dégâts critiques et des dégâts. C'est le plus important. Ensuite, si vous pouvez sur Zankou, parce que ça rend quand même bien plus fort, cherchez son éveil numéro 1. C'est vraiment boosté. Ensuite, pour la Crimosa, donc le perso où il faut avoir un éveil. Sinon, ça va être très compliqué avec elle. Donc du coup, la chance critique, 50%, c'est assez pour la Crimosa. Dégâts critiques, 100%. Ensuite, son arc signature, tout simplement. La console, c'est un peu comme Zankou. C'est exactement comme Zankou. Juste là, vous mettez bonus de dégâts chaos. Et la Crimosa, son éveil, va falloir mettre son éveil là. Ça porte la durée de cauchemar à 6 secondes. C'est hyper important, sinon ses dots, elles partent trop rapidement. C'est ultra chiant. Ensuite, Sakiri. Moi, j'ai un éveil dessus, mais vous ne serez pas obligé. Sakiri, vous pouvez chercher de l'intensité de cycle et de la rupture. Donc son arc, c'est celui-là, son arc signature. La console, vous allez chercher ça. Donc vous mettez intensité de rupture, dégâts critiques, intensité de cycle, dégâts... Enfin, intensité de rupture aussi, intensité de cycle. Et vous pouvez chercher de l'attaque, tout simplement. Si vous avez un éveil sur Sakiri, je pense que vous l'avez déjà, mais vous mettez l'éveil là, ça augmente son boost pour l'équipe de 30%. C'est énorme. Et enfin, pour Fadia, je pense qu'il y a moyen que vous ayez des éveils sur elle, parce que en éveil, Fadia, c'est très fort, je trouve. Donc voilà, pareil, vous cherchez de l'intensité de cycle sur Fadia et de la rupture. Pour son arc, vous mettez son arc signature. La console, vous mettez des PV pour cent, intensité de cycle et intensité de rupture. Éveil, alors là, sur Fadia, si vous l'avez, des éveils, enfin si vous avez des éveils, vous mettez cet éveil là et cet éveil là. Cet éveil là, c'est le plus important, j'ai l'impression, parce que 75% des dégâts que la Cremosa, Zankou, Sakiri vont prendre, ça va directement partir sur Fadia. En gros, Fadia, elle est juste là pour encaisser les dégâts, et ça vous permet un peu de jouer en très très gros bourrin avec Zankou et la Cremosa. Donc du coup, je vais faire une petite démonstration pour vous montrer comment on fait. Donc vous commencez avec Sakiri, vous faites l'ultime, donc là vous avez buff, vous passez directement sur la Cremosa. Là, si vous pouvez faire sa compétence ultime, vous la faites. Vous faites sa compétence, vous passez directement sur son coup. Compétence, on attend. Vous la refaites. Là, on a sa compétence améliorée. Vous continuez, vous faites quelques dégâts, vous faites son ultime encore. Vous voyez là, du coup en haut, les dots de la Cremosa restent bien. Très cheaté. Vous repassez sur la Cremosa, bon du coup là on peut faire son ultime. Ensuite, on peut mettre Sakiri, bon là c'est pas... Ah il est déjà mort. Donc vous voyez, donc pour ceux qui se posent la question, vous pouvez essayer de jouer avec Aniel à la place de Fadia. Ça peut pas être vraiment dérangeant, mais perso, je vous conseille de mettre Fadia pour vraiment qu'elle encaisse tous les dégâts. Donc voilà pour ce petit build d'équipe. J'espère que ça aura plu. Moi, je vous dis ciao.